On passe à l'actualité de l'économie. C'est avec Samine Ritan. Bonsoir Samine. Bonsoir Audrey. Feu vert du Fonds monétaire international pour une restructuration de la dette argentine. Parce que la dette argentine n'est pas soutenable selon le Fonds monétaire international. À la fin d'une mission à Buenos Aires, le FMI a appelé les créanciers à aider l'Argentine à rembourser sa dette qui dépasse les 311 milliards de dollars, soit plus de 90% de son PIB. Buenos Aires voudrait renégocier les délais, le capital et les intérêts de cette dette. Et le Fonds monétaire international commence des réunions avec le gouvernement libanais, cette fois, pour aider à résoudre la crise économique au Liban. Le Liban avait demandé de l'aide technique de la part du FMI. Le Premier ministre Hassan Diab a reçu ce matin une délégation de l'institution financière. L'objectif, c'est de voir si Beyrouth est en mesure de rembourser le 9 mars prochain 1,2 milliard de dollars de sa dette. La Banque mondiale, elle, affirme qu'elle pourrait aider le Liban, mais exige d'abord des réformes économiques. Écoutez cet extrait d'un entretien accordé à France 24 par le vice-président de la Banque mondiale, Farid Belhaj, interrogé par Ali Laidi. La Banque mondiale a proposé 4 milliards de dollars d'aide, d'assistance au cas où ces réformes verraient le jour. Elles n'ont toujours pas vu le jour, donc pour le moment, on ne fait rien. Ne débloquez pas. Mais nous souhaitons travailler avec le Liban. Nous avons aujourd'hui, dans notre portefeuille, 1 milliard de dollars à la disposition du gouvernement, à la disposition du peuple libanais. Ce milliard de dollars, s'il ne bouge pas, sera une perte pour les citoyens libanais. On en parlait dans le journal Le Sommet européen pour le budget qui a débuté ce soir. Les agriculteurs européens, Samine, s'inquiètent pour l'avenir de leurs subventions. C'est la politique agricole commune, la fameuse PAC, qui offre ses subventions aux agriculteurs de l'Union européenne. Elle constitue le premier poste de dépense de l'Union. Et avec le départ du Royaume-Uni et donc l'absence de sa contribution financière, eh bien, la Commission européenne voudrait revoir à la baisse le budget de la PAC. Cela inquiète évidemment la France, premier producteur agricole de l'Union, mais aussi des fermiers des pays baltes qui ont manifesté à Bruxelles aujourd'hui. Kevin Battista. Pourquoi discriminer les fermiers baltes ? À Bruxelles, la colère des agriculteurs de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie. Alors que l'Union européenne doit adopter son budget pour les 7 prochaines années, ils s'estiment lésés par l'actuelle répartition des subventions agricoles au sein de l'Union. On touche 75% de la moyenne des subventions européennes. Le problème, c'est qu'on touche moins d'argent. Mais en même temps, on doit respecter les mêmes normes, les mêmes règles de production. Pour la période 2021-2027, les États membres doivent composer un budget réduit de 75 milliards d'euros, la somme versée par le Royaume-Uni qui ne fait plus partie de l'UE. Un budget qui doit financer le projet de pacte vert européen, 100 milliards d'euros pour organiser la transition écologique. La politique agricole commune, le plus gros poste de dépenses de l'UE, pourrait bien être revu à la baisse. Moins 43 milliards d'euros dans le plan présenté par la Commission européenne. La France est le premier producteur agricole de l'Union. Alors les agriculteurs français s'inquiètent. Jean-Claude Pett est éleveur laitier près de Paris. Il touche chaque année 58 000 euros de subventions. Tout ce qu'on sait, c'est que malheureusement, au vu de la vente et des prix de vente de nos produits, aujourd'hui, on a besoin de ces aides pour survivre. Paris a prévenu, la PAC doit rester une priorité du budget communautaire. Mais pour d'autres capitales, il faut faire des économies. Les négociations s'annoncent donc compliquées. On va reparler du coronavirus. Pour faire face aux conséquences de l'épidémie, la Chine abaisse le taux préférentiel de prêt. C'est pour faciliter le financement des entreprises et les aider à reprendre leurs activités après plusieurs semaines d'arrêt liés au virus Covid-19. La Banque centrale chinoise a donc fixé le taux préférentiel de prêt à 4,05% et c'est une baisse de 10 points de base. Les marchés financiers sont toujours sous l'impact de cette épidémie de coronavirus. Les marchés américains viennent de clôturer dans le rouge avec le pessimisme des investisseurs lié à l'impact du nouveau coronavirus. Une baisse de 0,44% pour le Dow Jones, 0,38% pour le S&P 500 et 0,67% pour le Nasdaq. Les marchés européens ont également terminé dans le rouge, toujours sous l'impact du coronavirus.
Et puis c'est une bonne nouvelle, la fin d'un conflit commercial entre Israël et l'autorité palestinienne. Tel Aviv l'a annoncé ce matin, c'est la fin d'un blocage sur toutes les exportations agricoles palestiniennes. C'est un blocage qui a été mis en place il y a 2 semaines par l'administration de l'occupation israélienne en Cisjordanie. Ce n'est qu'un épisode dans un conflit commercial qui date de septembre dernier, lorsque l'autorité palestinienne a décidé d'arrêter l'importation de bœufs israéliens pour arriver à une indépendance économique vis-à-vis d'Israël, selon Ramallah. Un accord a bien été trouvé, la décision palestinienne a été annulée et Israël a fait de même, selon l'annonce de Tel Aviv. Merci beaucoup, Thamine, pour ce point sur l'actualité économique. On va